Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve ici Odilon, dans sa quête, dans le cloître, tente de retrouver sa sœur, prisonnière de Dominique Chen. Il est difficilement descendu au niveau 2, n'ayant pas eu trop de chance dans l'exploration du niveau 1. Il n'a même pas su explorer tout le niveau. Trop de sécurité pour lui. Beaucoup de mal pour hacker les portes. Toute son enfance à l'internat ne l'a évidemment pas aidé. Dès le départ, il tombe nez à nez. Allons voir un petit coup sur la carte, mais directement évidemment. Chen a mis un gardien à l'entrée du niveau 2. À quoi s'attendre d'autre, évidemment. Allons voir tout de suite qui est cet individu. Évidemment, le run risque peut-être d'être extrêmement court. Allons voir tout de suite ce qui nous attend en ce début de run. C'est un 3. Donc un 3, ça nous donne un joli matriciel. Allons tirer sa carte. Ennemi donc de niveau 1 avec 18 points de vie. Il utilisera 2 dés de combat. Je vais vous mettre le plan large, peut-être que c'est plus facile. Bien, j'ouvre les hostilités face à cet individu qui tente de me bloquer le passage. Une belle petite suite, mais malheureusement, ça va pas faire grand-chose par rapport à mes compétences. Donc je vais attribuer le 3 ici simplement sur mon coup de pied stylé. Peut-être même je pourrais comboter le 3 et le 2 pour faire un 5 et avoir une relance et un petit contrôle, car lui doit faire des doubles en fait pour faire des gros dégâts. Plutôt ce que je vais faire. Donc je vais ici grouper ici ces 2 dés sur ma capacité pour que un des 2 dés devienne la somme. Je veux un 5. Je le mets là. Celui-là restera bloqué, mais enfin je vais faire 5 points de dégâts plus un 6. Le voilà à 12 points de vie. Il va s'activer, mais au moins une relance grâce à mon coup de pied stylé. Bon, ça n'aurait pas été utile, mais je préférais jouer la sécurité. Donc là, je vous remontre ses capacités. Donc pour m'infliger de dégâts, il essaye d'obtenir un double. S'il obtient un double, il m'inflige la valeur identique au dé qui lui a servi de faire le double, plus 2. Sa deuxième compétence, il peut faire plus ou moins 1 au dé pour essayer d'obtenir son double. Ici pour lui, c'est impossible, il y a 2 dés 40 les dés, donc il va simplement me projeter les 2 dés. Donc il me projette le premier dé qui est censé me faire un point de dégâts. Je mélange mon deck et je tire une carte de défense. Donc c'est celle qui me donne 3 boucliers. Donc son dé projeté, je l'encaisse et j'encaisse son deuxième dé projeté. Odilon repasse à l'attaque. Cette fois-ci, il va simplement infliger 3 plus 1, 4 points. Doucement mais sûrement. Cette fois, il n'a pas la moindre influence sur les dés de son adversaire. Et là, vous voyez qu'il va appliquer magnifiquement sa combo, puisque il a un 5 et un 4. Le 4 ici, il peut faire plus ou moins 1, donc il le transforme en 5. Et il place simplement son double 5 ici. Donc il va infliger 5 points plus 2, il va m'infliger 7 points de dégâts. Le premier est pris par mes boucliers. Il va me blesser, donc j'ai le droit de tirer une carte défense. Et cette défense est une défense qui me donne 2 boucliers. Donc je n'ai déjà encaissé un des 7, il en restait 6, donc j'en prends 2 ici, il me met 4 points de dégâts. Vous voyez qu'il peut taper très fort, hein, il peut mettre jusqu'à 8 points pour un ennemi de niveau 1. Il envoie quand même pas mal. Donc ici j'ai le droit de récupérer mes 3 dés, à moi de jouer. Il ne faudrait pas que le combat traîne trop. Ici de nouveau, pas activer mes 2 compétences. Hein. Malheureusement pour moi, les dés pour l'instant ne me sourient pas trop. Je vais réutiliser mon esprit créatif pour faire 4 plus 1, 5. Et ainsi utiliser mon coup de pied stylé pour avoir un minimum de contrôle sur lui. Donc je lui fais 5 plus 1, 6 points. C'est à lui de jouer certainement pour son dernier tour.
Et là, de nouveau, il ne saura pas me mettre son blast. Il va se contenter de me mettre 2 dés projetés. Donc, sur le premier dégât, je vais tenter une défense. Bah, je l'esquive complètement. Je vais essayer de remettre mon petit tas là correctement. Il veut bien. Et l'autre va me faire 1 point de dégâts. Ça, je veux bien l'encaisser. Et revient à mon tour. Donc là, j'ai 2 dés ce tour. Il lui reste 2 points de vie. Je vais même pas les jeter. Je lui projette les dés. Et il meurt. Voyons ce qu'il va me rapporter en néodollars. D'un niveau 1. Donc 3 néodollars. Et enfin 4 points d'expérience. Alors 4 points, c'est parfait parce que c'est vraiment pile ce qu'il me manquait pour arriver aux 50 points. Vous voyez ici, j'ai eu pas mal de chance de tomber sur un ennemi à ma portée en ce début de run. Ça me permet de monter niveau 5. Donc de me restaurer l'entièreté de mes points de vie. Et surtout, je vais pouvoir tirer une précieuse 3e compétence. Donc évidemment, je prends une compétence de ma classe. Et je vais aller chercher une compétence. Pourquoi pas du Neon Gunner. Allons voir. Alors j'ai le tir double. Tir double très intéressant puisque il me permet évidemment de mettre 2 dés. Cette carte de faire 2 attaques, donc assez versatile. Ou alors le hacker amateur. Place un dé impair, les drones, les caméras, les ennemis robotiques numériques et hyper câblés perdent la valeur du dé en points de vie au début de leur tour. Et ce dé diminue de 1 au début de chacun de mes tours, et quand il atteint 0, je peux le récupérer. Assez situationnel par rapport aux ennemis qu'on rencontre. L'autre est évidemment beaucoup plus polyvalente. Je pense que je vais garder le tir double, hein. J'ai déjà 2 compétences du Pixel Ghost. Je vais un peu me diversifier. Je vais garder celle du Neon Gunner. Voilà. Alors ici, je constate avec effroi que je n'ai joué qu'avec 3 dés. En ma défaveur, évidemment, hein. Normalement, niveau 4. Oh non, je revérifie. Je dis peut-être une bêtise. Non, non, niveau 4, c'est bien ce que je dis. Je devais avoir 4e dé. Pas très grave, hein. C'est dans ma défaveur, je suis quand même passé, donc... Ça me donne quand même un second souffle ici pour pouvoir continuer l'exploration. Si... Regardons ici un peu la table. Je veux dire, à mon avis, peut-être je m'en serais sorti jusqu'au méca gardien, et encore, ce n'est pas dit. Mais à partir de la calibrateur, là où la résonatrice, pour moi, je pense que c'était hors de ma portée au niveau 4. Donc, mais bon, mes probabilités étaient quand même bonnes, 6 et 7. Quand même les probabilités sur lesquelles on tombe le plus avec les dés. Si j'ai eu de la chance de faire un petit 3, ce qui m'arrange très bien. Nous allons, hop là, je me suis trompé de caméra, ranger le geôlier. Et on va retourner faire un petit tour sur la carte pour voir ce qui nous attend. On va déjà marquer le décès du geôlier. Avancer discrètement. Et tirer la sécurité de cette porte. Niveau 5. Vous voyez depuis le début là, très thématique, pourtant c'est le hasard. Toutes les portes sont d'un niveau de sécurité quand même relativement élevé. Donc, si je retourne voir, je vous rappelle aussi donc que j'ai une cape thermo adaptative qui permet de retirer 2 au test pour les cases sécurisées. Donc ça, je pense, ça va bien me servir. Et je vais aussi aller adapter ma charge neuronale parce que je viens d'acquérir une nouvelle compétence. Donc elles sont toutes à 1. 1, 2, 3 et 4. Donc je vais aller mettre ma charge neuronale à 4. Indiquer aussi que je suis niveau 5. Ça, j'oublie de temps en temps, mais de toute façon, avec vos points d'expérience, vous voyez tout de suite où vous en êtes sur la carte. Et bon, on va tenter tout de suite de hacker cette porte qui pourrait quand même me rapporter la bagatelle de 5 points s'il avait la bonne idée d'avoir un peu de chance sur ces hackings.
Ça part très mal. Mais on ne sait jamais, sur un jet, tout peut tourner. Voilà, 2-5. Eh bien non, Odilon continue dans sa médiocrité informatique. Je pense que pour l'instant, il n'a pu craquer que 2 portes. Et là, malheureusement, il va devoir à nouveau affronter 2 drones. Cette fois-ci, en plus, il est au niveau du Duclois, donc il risque de rencontrer des drones beaucoup plus compliqués. Heureusement, là, c'est un 3, ce sera un Neon Wing. Et un 9. Là, malheureusement pour lui, je pense qu'il va devoir... Oui, de 8 à 10, c'est un Pulse Hunter. Donc, tout ça a disparu. Les 8 points de vie ici. Du Neon Wing. Les 22 du Pulse Hunter. On va remélanger son deck de défense. Et maintenant, cette fois, je n'oublierai pas que j'ai 4D. Allons-y. Magnifique. Presque une nénette. C'est vraiment extrêmement mauvais. Même pas de quoi. Même pas de quoi finir un Neon Wing. Mais on va simplement mettre les dés. Heureusement, on a le coup double quand même, qui nous permet de mettre les dés de 1 à 4. Donc 2, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez que je n'arrive même pas à venir à bout. Ce pauvre Neon Wing, qui lui va certainement pas se priver de me faire des dégâts. Heureusement, j'aurai mes 4 dés pour le prochain tour, mais il va falloir malheureusement que j'encaisse son attaque. Heureusement très faible. Je vais tirer une carte quand même de défense qui peut me fournir des boucliers pour l'attaque suivante. 3 points de bouclier. Je vais repasser sur la caméra l'arche, ce sera plus simple. 3 points de bouclier, donc son petit dé projeté là est encaissé. On passe au pulse. Le pulse, lui, veut me mettre 4 points de dégâts. On roule déjà 2. Je peux retirer une défense. C'est un fail total, donc les 2 restants. Je les encaisse. L'impair ici veut se soigner. Il est au top, il va me le projeter. Je tire déjà une 3e défense. Pardon. Vous voyez que déjà après un round de combat, j'ai dépensé 3 cartes. Là, c'est la carte qui me donne panique 2, barricade 2. Et du coup, le dégât, je l'encaisse. Revient mon tour. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier que j'ai la panique. Voilà, donc panique 2, ceci devient 3. Là, c'est quand même déjà un petit peu mieux tout à l'heure. Je vais simplement projeter un dé pour achever ici le Neon Wing. Et ici, ben, je vais mettre 5 ici. Et mon tir double est quand même très utile, très versatile. On peut mettre beaucoup de dés là-dessus, tant qu'ils sont inférieurs à 4. Il permet d'utiliser en fait les dés de moyenne valeur pour quand même faire des dégâts. Donc 5, 8, 9 points de dégâts sur le Pulse Center. Oui, s'il n'avait pas gagné cette compétence, bon, mon combo brutal ici, c'est beaucoup plus difficile de l'activer. Donc j'ai dit combien? 5, 6, 7. Donc 8 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en plus, j'avais un 5 sur le coup de pied stylé. Donc je vais pouvoir relancer un petit dé. Je n'oublie pas avant ma barricade. Très important. À 6 points de dégâts, là, je ne peux pas laisser ça, c'est trop. Lui faire lancer grâce à mon coup de pied stylé, ça c'est parfait parce qu'il ne m'inflige que 2 points. Absorbé par mes boucliers. Et lui se soigne simplement de 1. Ma panique évidemment a disparu, mais je me suis planqué, donc vous allez voir que ces barricades vont me servir tout au long de ce combat. Donc là, un 4 ici, là, un 3 là-bas, ouais, ce tir double magnifique. Un 6 sur le combo brutal, qui projettera ce dé pour 2 dégâts. Donc ça fait 4, 8, 11, 13 points. Le pauvre Paul Center est déjà bien mal en point. Ma barricade m'octroie 2 boucliers. Et enfin, tellement son dernier round de combat.
Il va m'infliger 4 de dégâts. Pour l'instant, j'ai tiré que 3 cartes défense, donc j'ai droit encore à une. Ah, voilà, j'évite complètement son attaque. Et il va se soigner de 5. Donc là, il me reste plus qu'à lui faire 7 points de dégâts. Là, avec les compétences que j'ai pour l'instant, il faudrait vraiment une catastrophe au dé pour ne pas y arriver. Donc voilà. Très simplement, ces 2 compétences-là suffisent déjà pour mettre à mal le drone. La porte est ouverte. Odilon prend place à l'intérieur du cloître. Il va gagner 4 points d'expérience pour ça. On retourne jeter un œil sur la map. La porte est détruite. Malheureusement, on va devoir absolument passer par une case sécurisée. Peut-être ici un combat sous caméra. Nous verrons. Une porte au sud, une case événement, un terminal. Terminal qui est une cible potentielle pour tenter peut-être de désactiver cette caméra. Tout va peut-être dépendre en fait de l'identité de l'ennemi qui se cache là-bas, car je vous l'ai dit, j'ai plus de pulsation, donc je suis tributaire du moindre jet sur la table des rencontres. Et notre run pourrait malheureusement se terminer ici. Mais restons positifs. On avance d'abord sur cette case et on va voir si on est repéré. 2, pas du tout. Odilon discret, tel une ombre, passe. On va indiquer ici que cette case a été vérifiée. Première chose qu'on va faire, on va tenter d'identifier le gardien. C'est un 5. Donc ce sera un gardien synaptique sous caméra. On va déjà étirer sa fiche parce que je pense qu'il va être compliqué de l'éviter. Le gardien synaptique, où se cache-t-il? Il est là-haut. On a déjà vu évidemment cette infâme créature au masque. Tente toujours de vous intoxiquer. On va déjà préparer ses points de vie, de toute façon. On sera amené à l'affronter. Retournons sur la carte, on va le placer. Toujours plus thématique de mettre les créatures face à nous. Je pense qu'avant d'aller l'affronter, on va d'abord tester la sécurité de cette porte. Hop là, petit loupé. Bon, décidément, c'est un 6. Je suis vraiment pas gâté sur les sécurités. La réputation du cloître n'est plus à faire. Mais un hacking réussi de ce type de porte peut vous rapporter beaucoup, mais faut-il que vous ayez l'aidé avec vous? De nouveau, c'est un échec. Donc là, me voilà un peu dans une impasse. Ce serait peut-être risqué en fait d'ouvrir cette porte, de déclencher un combat de drone, de m'affaiblir encore un peu plus. Avant d'affronter ici un combat extrêmement difficile sous caméra. Peut-être ma cape thermique va peut-être m'aider, peut-être me sauver la mise. Je vous propose tout de suite d'entamer ce combat. Allons-y. D'abord, je vais remélanger l'ensemble de mes défenses. On va remettre tout ceci à 0. Il me manque juste 3 points de vie. Lui est à 32. Malheureusement, une caméra est à l'œuvre. Pourquoi je les lance à l'ancienne alors que j'ai mis une tour AD? Hop! Ça, c'est l'habitude. On voit un premier jet qui est, ma foi, quand même plus ou moins correct. Je vais pouvoir attribuer ici. Ouais, oui, mon coup double ici. Tir double, 8 points de dégâts quand même. Double 4. Très bien. 8 plus 3 points de coup de pied stylé. Ça fait 11. Et un des projetés. Donc ça fait 12. Donc là, j'ai le choix. Soit j'essaye de rapidement me débarrasser de lui sans m'occuper de la caméra. Soit je mets les 12 points dans la caméra, sachant que la caméra a 15 points de vie, pour essayer de limiter son impact sur le combat. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va mettre les points de la caméra ici. 15 points de vie, moins 12, il y en reste 3.
Donc je pense que la caméra n'aura le temps de s'activer qu'une seule fois dans cette bataille. On va voir si c'est le bon choix. Mon tour se termine. Et tout de suite, on commence par voir si cette caméra m'a détecté. C'est parti. Malheureusement, oui, malgré ma cape, la caméra me détecte et m'envoie tout de suite un drone en interception. C'est ainsi, ce sera heureusement pour moi un Neonwing à 8 points de vie. Donc dans les combats sous caméra, les drones qui arrivent, évidemment, participent tout de suite au combat. C'est un combat multiple, plusieurs ennemis, c'est vous qui décidez l'ordre dans lequel les ennemis s'activent. Bon, moi je propose directement de commencer par le drone, comme ça c'est fait. Lui il ne lance qu'un dé, c'est facile. 2 points de dégâts. Je vais tout de suite tirer ma carte défense. Première carte du combat. Coup de stress. En début de combat, ça m'intéresse. Ça va générer de la barricade tout le long du combat. Même si elle me donne panique 2 au début. Barricade 2, je prends. Donc là malheureusement les 2 points, je suis obligé de les encaisser. Arrive le tour du garde synaptique, qui lui combat à 3D, qui va être évidemment bien plus dangereux que ce drone. Allons voir de plus près ses capacités. Donc de 1 à 3, il va m'infliger plus 2 d'intoxication. Il peut y arriver sans problème, il a un 2. Ensuite, il a un dé pair, donc il n'a pas de 6. De toute façon, je n'avais pas de bouclier, il ne l'aurait pas activé. Donc il va pouvoir m'infliger 4 points de dégâts. Et enfin, il va pouvoir me projeter un dé. Mais avant, évidemment, comme il va m'enlever des points de vie, je vais tout de même tenter une petite carte défense. Hop là, je prends tout le paquet. Je suis gourmand. Une petite carte dégâts, donc ça c'est contre les 4 points qu'il m'inflige tout d'abord. Donc là, vous voyez, je gagne 2 points de bouclier. Donc, 2 points de bouclier. Il m'inflige 4 points de dégâts, donc j'en encaisse 2. Il m'en met 2. Il me projette un dé. Donc là, est-ce que je lance ma défense ou pas? C'est à moi de choisir. Bah, je pense que oui, parce qu'avec 16 points de vie, tout point évité. Bah voilà, malheureusement, c'est le saut de chat. Bah, j'évite le point de dégâts. J'aurais préféré évidemment le garder pour une grosse attaque, mais c'est pas grave. C'est mieux que rien. Donc son tour est terminé. Je suis intoxiqué 2. Donc, au début de mon tour, malheureusement, je suis obligé de les encaisser. Donc là, évidemment, je vais essayer de détruire rapidement cette caméra. Qu'elle arrête de m'envoyer des drones. Là, je vais me faire coup double. Je crois que je vais détruire et la caméra avec ce jet et le drone. Donc là, il reste 3 points. Ce sont 2 attaques séparées, les coups doubles, donc vous pouvez diviser vos attaques. Donc 3 points, j'achève la caméra. Ensuite, 5 points du coup de pied stylé, plus 3 pour 8. Je détruis le drone. Donc nous voilà maintenant en face à face avec ce garde synaptique. La caméra est détruite. Et pour commencer les hostilités, je lui envoie un dé projeté, juste pour lui faire savoir que je suis dans la salle. Quoique je reviens sur ma décision, parce que je sais que ce coco m'a intoxiqué. Je ne l'ai pas encore utilisé jusque maintenant. Je vais plutôt utiliser mon dé pour lutter contre l'intoxication. C'est jamais qu'il ne me le remette pas au prochain tour. Donc, je vais diminuer l'intoxication de 1. Je vous rappelle qu'à la fin du tour, l'intoxication diminue automatiquement de 1. Comme ça, je serai à 0 ici sur mon intoxication. Ça me fait penser que je n'ai pas appliqué la panique. Mes jets de dés. Donc celui-ci devrait être un 1. Et celui-là, un 2. Bah, ce qui a une influence en fait. Je vais devoir laisser mon intoxication et utiliser ce dé projeté pour détruire le drone, pour arriver aux 8 points. Parce que je vous rappelle que la caméra avait 3 points. Ici, 5 plus 2, 7, plus 1, 8. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas m'enlever totalement l'intoxication. C'est pas grave, je préfère corriger tout de suite cette petite erreur. Donc, arrive au tour du garde.
gardien synaptique. Je vais du coup enlever ma panique et mettre mes 2 boucliers de barricade. Qu'est-ce qu'il fait? Alors bah voilà, il me réintoxique, hein, mais malheureusement, c'est pour ça que je voulais lutter, hein, parce que c'est plus 2, donc là il va monter l'intoxication évidemment à 3. Cette fois son 6, il peut l'utiliser, donc vous voyez l'intérêt ici de la barricade, hein. Il gaspille un 6 juste pour me casser mes boucliers, sinon il m'aurait fait 6 points de dégâts. Et enfin ici, il va quand même essayer de m'infliger 2 points. J'ai déjà tiré 3 cartes, donc je tire ma dernière carte du combat. Donc là, c'est un bouclier de 2. Il voulait justement m'infliger 2 points. Ils sont absorbés. Là, je m'en sors bien. Malheureusement, mon intoxication est de 3. Le début de mon tour arrive et malheureusement, je dois les encaisser. Donc, vous voyez que là, drastiquement, je n'ai plus que 11 points de vie. Lui n'est même pas encore entamé. Et il va absolument falloir que je lutte contre cette intoxication si je veux avoir une toute petite chance de m'en sortir. De toute façon, avec un jet pareil, je n'allais pas faire grand-chose. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite utiliser ces 2 dés ici pour lutter contre l'intoxication, la descendre à 2. Sachant qu'à la fin du tour, elle va retomber à 0 car elle diminue de 1. Je vais même faire mieux, je vais utiliser ces 2-là. Car j'aimerais bien ici utiliser mon petit esprit créatif pour faire un 5. Et simplement l'utiliser ici pour lui faire 5 points de dégâts, mais autoriser une relance sur ces dés. Voilà, même si au prochain tour, du coup, je n'aurai que 3. Pas très grave, mon intoxication tombe à 0. Mes boucliers montent à 2 grâce à la barricade. Là, je dois essayer de faire le gros dos pour résister à cet ennemi. Alors, que va-t-il faire? Évidemment, il va encore essayer de m'intoxiquer. Je peux peut-être relancer en fait ce dé. Parce qu'ici, les 2-5, ça ne va jamais être que 2 dés projetés. Maintenant, je prends le risque aussi de faire un gros pair qui... Non, je vais le laisser m'intoxiquer à 2. Donc, c'est pas très grave, tant pis. Donc, il me met intoxication 2 et il me met 2 dés projetés qui sont absorbés par mes boucliers. Mon tour revient. Malheureusement, il m'intoxique. Donc là, il va falloir vraiment que je me dépêche pour essayer d'en finir avec lui. Il faudrait que les dés, je fasse un peu des gros. Il n'est malheureusement pas le cas. Donc directement, j'utilise un dé pour l'intoxication. Pas que ça monte. Le combo brutal pour 4 points. Et comme c'est un 6, ce dé projeté va en valoir 2. Donc je vais quand même pouvoir lui faire 6 points de dégâts. Enfin, je commence à l'entamer un petit peu significativement. Et en plus, au prochain tour, j'aurai tous mes dés. Là, malheureusement, je n'ai rien pour lutter face à son lancer. Donc, hop, je n'oublie pas d'abord ma barricade. Donc là, il est reparti pour un tour. Il me réintoxique. Donc, j'étais retombé à 0. Il me remet 2. Bah, évidemment, son 3, il va me le projeter. Il ne sait rien faire d'autre avec. Malheureusement, il va m'envoyer 4 points de dégâts ici. 2 sont absorbés. Il en reste 2, plus 1, 3. Oui, ça va être très difficile d'en venir à bout. Il m'intoxique en début de tour. 21 points de vie. Je vois pas trop comment je vais m'en sortir, mais je tente. Soyons fous. Alors là, qu'est-ce qu'on peut lui utiliser? Est-ce qu'on peut lui mettre des full dégâts? Je pense que oui. 3 plus 2 ici grâce à ce coup. Pour faire un 5. On va se battre jusqu'au bout. On va lui mettre 5 points. 4 et 3, 7. Oui, 5 plus 7, 12. Vous voyez que ça va encore se jouer au round de près. Si je fais ça, malheureusement, je vais mourir, je pense, d'intoxication. Parce que avec ces 3 dés d'office,
Je vais déjà monter ma barricade. Est-ce que je vais pas plutôt... je vais plutôt lutter, lui remettre 3 points. C'est vraiment ma seule chance là, de lutter pour lui remettre 3 points ici. Pour baisser mon intoxication, elle sera à 0. On va voir. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à ce jet de dés. « 6, 2, 1. Je pense que malheureusement, avec ça, il va m'achever. Parce que si j'attribue ici son 1 là-bas, ça d'office, ça me fera 2 points de dégâts. Au début de mon tour. Il faut bien réfléchir. Le 6 ici annihilerait mes boucliers. Et là, malheureusement, il me mettrait 2 points de dégâts et je mourrais de l'intoxication directement dans l'enchaînement. Donc, que faire d'autre? Ma seule chance, en fait, serait de garder ce 2, de relancer ce 6 et d'espérer qu'il fasse un impair. S'il fait un impair, je survivrai avec 1 point de vie et j'aurai une maigre chance d'en finir avec lui. Qu'il fasse un impair et malheureusement, c'est impair. Donc, si on calcule ce qu'il fait, donc toxique à 2, ça je l'ai mis. Ici, il va me mettre... Ah ben non, j'ai encore une petite chance. Il va me mettre 2 points de dégâts que j'encaisse. Il va projeter ce dé pour 1 que j'encaisse. Mon tour commence. Je prends une intoxication de 2. Oui, que j'ai bien fait de lutter ici face à l'intoxication. Et là, il va falloir que je lui mette 12 points de dégâts. C'est possible, mais il faut un miracle. Pour que je puisse lui mettre 12 points de dégâts, je dois mettre ici un 4. Ici un 4. Et ici un 4 ou un 5. Oui, il me faut une belle petite combinaison 6, 6, 4, 4, 5. Enfin, vous voyez, il me faut... Ça va être dur, mais c'est faisable. On y croit, Odilon prend sa chance. Là, ça va être peut-être le dernier jet de la partie. 5, 4, 3. Attention, on va faire les comptes. Là, on serre les fesses. C'est typiquement le type d'événement qui me convient dans ce jeu. Je lui mets un coup ici à 5. J'ajoute 4 points de tir double. 9. J'ajoute 3 points de tir double. Si je compte bien, 12. 12. Qu'est-ce qu'il lui reste comme point de vie? 12. Alors là, c'est typiquement ce que j'adore dans ce jeu. Il meurt. À la fin du combat, on enlève tout ça. Et donc le voilà. Odilon a 1 point de vie. Je sais pas, ça va être compliqué de continuer. Mais au moins, il a survécu. Voyons un peu maintenant ce que ça va donner pour la suite. On va quand même reprendre nos récompenses. Donc c'est un ennemi de niveau 2. Un ennemi de niveau 2, il nous rapporte 2D en néo-dollars 7. Et lui, il nous rapporte quand même 9 points d'expérience parce que vous voyez que c'est pas un ennemi à la portée de tous, surtout sous caméra. Donc on n'oublie pas, la caméra nous rapporte 3 points. 1, 2, 3. Et lui nous rapporte 9. Donc nous voilà à 66 points. Là, on a un grand besoin de monter de niveau pour avoir une chance de survie. Allons jeter un petit coup d'œil sur la table. On est à 66 points. Il nous en faut 75. 9 points pour pouvoir s'en sortir. Ça va être très 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 chaud. Mais moi je ne renonce jamais. Donc on va jeter un œil sur la map. Voir ce qui nous attend. Donc déjà lui, on va le dégager. Il a bien combattu.
Mais il n'est plus là. Donc la caméra ici, elle est détruite. On va mettre... Hop. On peut mettre celui-là. On va mettre celui-là. Voilà. Là, la caméra, c'est terminé. Elle ne sera plus jamais opérante ici dans cette partie. Même si on tombe sur des événements qui réactivent les caméras, elle ne réactive pas les caméras qui ont été détruites. Lui, il est vaincu. Donc ici, on se rappelle qu'on a une porte de niveau 6 que je n'ai pas su hacker. Et là, à nouveau face à moi, une porte. La hantise de Odilon. À mon avis, là, s'il s'en sort vivant, il va rêver de ces grilles de sécurité pour le reste de ses jours. Allons voir celle-ci. Je me loupe. Oh, c'est pas possible. Encore une porte de niveau 6, alors que regardez derrière, là, j'ai un speed medic qui me tendait les bras. Il va d'abord falloir que je me coltine cette porte avec mon maigre point de vie. Là, il faut vraiment croiser les doigts pour que on puisse arriver. Oh là, ça part très 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 mal, malheureusement. 1-6. Et là, il faudra un double 6, s'il vous plaît, pour pouvoir continuer l'aventure. Malheureusement, non. Et de nouveau, je n'ai d'autre choix que de défoncer cette porte. Un Neon Wing. Si j'ai pas un deuxième Neon Wing, ce sera mon arrêt de mort. Un deuxième Neon Wing. Encore une micro-chance de m'en sortir. Je vous dis vraiment une micro-chance. Deux Neon Wings s'abattent sur moi. 8 points de vie chacun. Je remets évidemment les cartes de défense dans leur deck. Elles vont peut-être me sauver la mise. Et là, sur un jet parfait, je peux peut-être les éteindre tous les deux. Un double 4 ici en éteindrait un. Et un double 5 ici éteindrait l'autre. Mais bon, les miracles, on ne peut pas en avoir tout le temps. On va quand même en éteindre un. Mais le deuxième, ce ne sera malheureusement pas possible. Alors, qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire? Non, malheureusement, mon coup de pied stylé, je n'arriverai pas à l'appliquer sur l'autre Leon Wing. J'ai pas eu de 5 natifs. Donc, je vais simplement devoir... Ah, si... Non, je peux pas. Je vais devoir mettre ici 4 points. Je vais projeter les 2 dés ici pour une valeur de 2. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Ça mettra fin à un Neon Wing et 3 points ici sur celui-là. Donc il reste un Neon Wing. Malheureusement, moi, il ne me reste que un point de vie. Je n'ai aucun contrôle sur le jet qu'il va faire. Donc je vais peut-être simplement mourir à cause du plus petit ennemi qu'on puisse rencontrer. C'est parti. On y va. Aïe aïe aïe, 5 points de dégâts. Donc là, autant vous dire, ma seule chance de survie est le saut de chat. Une chance sur 6 pour moi de survivre à ce run. Là, typiquement, tout ce que j'adore. Le gamble, il tente sa chance. Attention, on la flippe et c'est l'inverse qui se produit. Un fail total. Et Leon Wing ici vient mettre fin prématurément à la vie du pauvre Odilon qui jamais, jamais ne retrouvera sa sœur. Voilà, vous avez eu un petit exemple comme ça du début du cloître. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas joué de chance tout au long de mon run. Hein. Je n'ai quasiment pas su craquer des portes. Elles étaient toutes niveau 5, 6 en permanence. Pas moyen pour moi d'obtenir un brelan à cette hauteur, qui ne m'a pas permis de gagner suffisamment de points d'expérience pour monter de niveau. Et du coup, ben voilà, je meurs ici, après avoir fait quelques mètres au niveau du cloître. J'espère quand même que vous auriez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!